le désordre, encore moins la monarchie. Hein? C'est pas aussi la dolécratie. Bon, voilà, il faut dire les choses telles quelles. Mais quel qu'il en soit, on peut retenir vers une guérilla urbaine. Ça, on ne le souhaiterait pas. Il s'agit du bras de fer entre les autorités administratives et Yewwi Askan Wi vers une guérilla urbaine. Mais à qui peut profiter cette guérilla urbaine? S'il y a guérilla urbaine au niveau... Alors, ben oui, parce que aussi, le vieux qui veut aller à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff a le droit d'aller tranquillement, comme vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire. Ça, est-ce que ça profite à qui, cette guérilla urbaine? En tout cas, on peut retenir que du côté de Mbour, ça bouge quand même. Hier, on nous a dit que le cas Issa Sall est un cas. Issa Sall est un cas. Et aujourd'hui, vous avez Issa Sall lui-même, candidat de Benno à Mbour, un magistrat. Mais je rappelle qu'il y a des magistrats qui sont maires ici. Ils sont? Il y a des magistrats maires. Est-ce que le maire de Wakunguna est magistrat ou pas? En tout cas, il ne leur est pas interdit d'être un maire, mais encore faudrait-il démissionner de la magistrature. Amadou Lamigué, ancien DG qui a quand même été le précurseur des plans Orsec. Il a été le premier à déclencher le plan Orsec du temps où Macky Sall était ministre de l'Intérieur. C'est que Macky aussi est une histoire dans l'histoire du Sénégal. Hein. Bon, voilà. Je suis serein. Ça, ce sont les propos de Issa Sall. Candidat de Benno à Mbour à la veille de son audition par la cour d'appel de Thiès. Il déclare: je suis serein, je suis juriste. Le dossier est devant la cour. Je préfère attendre jusqu'à vendredi. Ce n'est pas loin. Donc, on saura tout vendredi. Et lui, il est serein. Donc, il demande aussi à ceux qui s'agitent de garder leur sérénité. Pourquoi? Eh bien, parce que Golodou ou encore Koubon Bouki, peut-être. Peut-être pas. Mais on a cette information qui nous vient de Réumi Quotidien. Note du préfet sur les manifestations, une sortie à deux vitesses. Une sortie à deux vitesses. Yewwi déchire la lettre du préfet. Yewwi soupçonne un report des locales. Bat remet ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Bat dit que non, Choco. Ah oui, tout à fait. Choco, il va ressortir. Il a le droit de circuler quand même. Il a le droit de circuler quand même. Parce qu'on ne peut pas laisser l'au-delà de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr faire sa campagne, se balader, etc. et refuser là. Et puis, même en dehors du champ politique. Ce n'était pas une campagne contre le corona. Même si c'est le corona, mais même au-delà de l'aspect politique, tout citoyen, et ça c'est garanti par la Constitution, a le droit d'aller et de revenir. En tout cas, je retiens un fait, c'est la posture de Barthélémy Diaz contre celle du commandement territorial. Il y a un abus de pouvoir manifesté. Bon, là maintenant on rentre dans un autre domaine. C'est la posture de Barthélémy Diaz. Oui, mais pourquoi il la posture de Barthélémy Diaz contre le commandement territorial. Oui. Voilà, maintenant que dit la loi? Là maintenant, vous savez, comme on dit la loi là, elle va te dire que c'est rouge, elle peut aussi te dire que c'est blanc dans le même texte. Mais on peut continuer, juste une virgule pour parler de l'équilibre de la terreur. Mais pourquoi équilibre de la terreur? De quelle terreur il s'agit? On parle d'élection et on parle de terreur. Voilà, donc c'est important. Alors, Siré, vous disiez tantôt, Siré? Oui, je disais que si Abdoulaye Diouf Sarr, en tant que ministre, a le droit de circuler au nom de la Covid, mais Barthélémy Diaz, en tant que maire, a le droit de circuler parce qu'il est le maire, l'élu local de sa ville aussi. Ah oui. Ah mais oui. Bon, en fait, ça c'est parole de Siré. Oui. Et que dit Bilaye? Bilaye, vous êtes d'accord? Ce sera un autre débat. Non, mais le débat est posé. Si le débat est posé. Si vous me le permettez. Je ne fuis pas le débat. Non, je ne fuis pas le débat. Si vous me laissez parler, par rapport à ce dossier, je pense qu'il est bien plus profond qu'on ne laisse penser, dans la mesure où on ne va pas jeter l'opprobre sur l'administration territoriale qui est dans son droit. Maintenant, moi, le problème qui se pose, c'est plus le deux poids, deux mesures que la loi qui permet justement au préfet de revenir sur le comment et qui et quand un citoyen sénégalais peut se permettre une manifestation ou une marche. Parce qu'en fait, dans cette histoire, peut-être l'information que beaucoup n'ont pas, il s'agissait pas seulement pour Barthélémy Diaz de faire un doxantu, mais de rejoindre une autre masse qui était au niveau de Petersen et qui l'attendait pour une manifestation politique ou un doxantu politique, comme l'ont fait Amadou Ba récemment et Abdoulaye Diouf Sarr.
Maintenant, moi, mon problème et mon souci, c'est plus ce 2 poids 2 mesures que l'arrêté du préfet, je le rappelle, qui a été publié hier, pour demander et surtout exiger que tous ceux qui veulent aller ou faire une manifestation puissent le faire selon la loi, mais en écrivant et demandant l'autorisation, ce qui n'a pas été le cas ni pour Abdoulaye Diouf Sarr, ni pour Amadou Ba, ni pour Barthélémy Diaz. Maintenant, le problème, c'est plus le 2 poids 2 mesures. Vous savez, sortira aujourd'hui, probablement il a demandé ce qui se passe. Hier, par exemple. Ce qui se passe, c'est même pas la foule qui était. C'est pas la foule qui était au niveau de Liberté ou SICAP vers le commissariat de Dieuppeul. C'est plus ceux qui l'attendaient au niveau de Petersen. Qui attendaient Barthélémy Diaz, qui devait se rendre là-bas pour faire un peu ce que Amadou Ba avait fait récemment à Sandaga, faire ce que Abdoulaye Diouf Sarr avait fait également dans certaines localités dans Dakar. On ne lui a pas permis, ou on a essayé d'étouffer l'œuf peut-être avant que les choses ne dégénèrent. Mais si aujourd'hui il annonce qu'il va revenir ou retourner faire cette manifestation ou ces manifestations ou entre-temps, il a parfaitement le droit de le faire. Maintenant, mettons-y les formes. On a vu un sabar, je pense, qui a été interdit à la Médina et qui concernait, je pense, comment il s'appelle, le directeur de la CDC, qu'il avait organisé, ça a été interdit. Oui. Les gens ont pensé que c'est parce que c'est Bamba Fall qui est maire de la Médina qu'on l'a interdit. Non, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'autorisation. Absolument. Allez-y rapidement, demandez l'autorisation et ce sera au peuple de constater s'il y a justement usage un peu excessif de la force publique. Bon, d'accord. Alors, élection locale, bruit de campagne, voilà ce qu'on peut retenir. Tout ça fait partie des bruits de campagne. Mais on peut s'intéresser aux témoins qui indiquent élection du maire de Dakar, la police et le préfet votent Barthélémy Diaz. Vote Barthélémy Diaz en multipliant les arrestations du principal candidat de l'opposition à la ville de Dakar, ainsi que les interdictions à son encontre. Le préfet de Dakar et la police ouvrent un large boulevard à Barthélémy Diaz. D'où un peu le titre de quel journal? Eh bien, de Direct News. Le pouvoir ferait-il campagne pour Barth? C'est une interrogation arrêtée à 2 reprises en une semaine. Le pouvoir ferait-il campagne pour Barth? Là, on a une autre lecture, c'est-à-dire une lecture dite politique. Bref, donc, on peut aussi s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous peut-être au journal L'Évidence. Pape Diop dit tout. Dakar était bien parti, malheureusement, c'est plus ça. Je veux continuer le travail. C'est ce qu'il veut faire, le président Pape Diop. Quand même, Pape Diop qui a quand même